Et coucou, on va aller voir votre vie amoureuse aujourd'hui avec un 3 choix. Je vais vous laisser faire votre choix du coup entre l'améthyste pour le choix numéro 1, la fleur de lotus pour le choix numéro 2 et enfin le petit coquillage en forme de cœur pour le choix numéro 3. Voilà, j'ai pas l'intention de poser de questions particulières, on va juste aller voir ce qui se présente dans la vie sentimentale de chacun d'entre vous. Bien sûr, encore une fois, si l'un des choix ne vous parle pas, vous pouvez aller en voir un autre. Et si vous avez 2 ou 3 choix en tête, de toute façon, rien ne vous empêche de tous les regarder si vous en avez envie. Il y a peut-être un message dans l'un d'entre eux spécialement pour vous. Voilà, écoutez, on se retrouve pour le choix numéro 1 tout de suite. Le choix numéro 1 pour l'améthyste bien violette, bien foncée. On va aller voir qu'est-ce qu'on a dans votre vie amoureuse en ce moment. Je vais commencer par le petit Lenormand, voir ce qui va déjà sortir. Ça nous donnera une teinte. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire pour votre vie amoureuse ? Elles sont très jolies ces cartes. Hop, ouh, ok. Alors le cercueil, je vous montre. Ça n'est pas symbole forcément de mort physique, on est bien d'accord. Donc c'est peut-être le cas pour certains d'entre vous, et alors à ce moment-là, écoutez, toutes mes condoléances si vous avez perdu la personne que vous aimiez, mais sinon ça juste annonciateur de fin et de renouveau aussi. Il y a peut-être une relation qui a pris fin il n'y a pas si longtemps que ça, et vous êtes encore dans cette énergie-là de rupture. Et voilà, et on a la cigogne, donc c'est bien ce que je disais. On a eu une fin de relation et ici la promesse d'une nouvelle qui arrive. Oui. Donc, comme on dit, un mal pour un bien, quelque part. En tout cas, voilà. Si vous avez quitté quelqu'un ou si une personne vous a quitté, c'était pas pour rien, c'est qu'il y a certainement une autre personne bien plus alignée avec vous qui vous attend. Voyons voir, on va aller demander un petit peu le tarot. Qu'est-ce qu'il nous dit de plus? Qu'est-ce qui s'annonce? Peut-être même qui est cette nouvelle personne, cette nouvelle relation? Alors, on va faire une troisième. Ok. Je ressens déjà là, on est encore un petit peu dans cette... Oui, c'est une sensation de on n'y croit pas trop, on est un peu au ralenti, on est un peu comme si on flottait dans un nuage, dans un brouillard. Et on n'y croit pas trop, on voit pas en fait ce qui s'annonce, on se dit que c'est pas pour nous pour le moment. C'est vraiment cette sensation-là un peu nonchalante et pas forcément triste, mais et un peu un côté j'ai abandonné, j'ai abandonné l'histoire, ma vie amoureuse, là pour le moment je veux rien savoir, je m'en fiche. Il y a un petit peu ça dans l'énergie que je ressens. Alors, qu'est-ce que le tarot veut nous dire? Wow, beaucoup trop là. Beaucoup trop. On va demander une carte déjà. Celle-là, elle a voulu venir. Le fou.
Enfin, en l'occurrence ici, c'est la folle, une belle sirène. Qui va se lancer un peu dans l'inconnu. Okay. Alors, hop. L'empereur. Ok. Ah, et on va garder ces deux-là aussi. Que des arcanes majeurs. Incroyable. Incroyable. Ok. Donc je vous parlais tout à l'heure là de cette sensation d'être un peu dans un brouillard flottant, on ne se donne plus trop les moyens, on n'y croit pas trop. Mais en fait, il y a ce côté, ce que moi je vois, c'est qu'en fait cette ancienne relation que vous avez quittée vous a apporté énormément d'informations sur vous-même en fait, sur ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus. Que ce soit conscient ou non, en fait, vous êtes déjà en train de l'intégrer. Et le fou, c'est ce côté, oui, renouveau, en fait, où on se lance un peu comme ça dans l'inconnu, on ne sait pas trop où on va, mais on y va avec l'empereur, donc magnifique. Il y a ce côté quand même très ancré, très... ok, je sais qui je suis, je sais ce que je veux maintenant, on me la fera plus, c'est ce que j'entends aussi. On y va aussi dans cette nouvelle aventure là, même si vous la voyez pas arriver, avec la femme hiérophante. Donc il y a ce côté très sage en fait, il y a une acquisition d'une grande sagesse. Il n'y a aucun ressentiment non plus, je ressens pas du tout ça, surtout que là on est sur une imagerie très, comment dire ça, c'est stable et c'est sain en fait, c'est très sain, c'est très bienveillant. Il n'y a pas, oui, c'est ce que j'entends, il n'y a pas de ressentiment pour quoi que ce soit, même si on ne voit pas encore vers quoi on va, vers une nouvelle relation en tout cas. On y va malgré tout avec énormément de bienveillance pour soi, de sagesse pour soi, on pose les limites, on sait exactement maintenant qu'est-ce qu'il nous faut pour être bien. On a l'impératrice, donc magnifique, ça va être très fertile en ce sens aussi, où vous êtes cet archétype maintenant vous avez toutes les clés en main quelque part, vous êtes assise sur votre trône comme l'empereur en fait, on a vraiment là l'empereur et l'impératrice autour de cette femme hiérophante en fait, qui est sage, donc c'est très équilibré. C'est très équilibré. C'est ça, je pense que la nouvelle relation qui s'en vient là va être quelque chose vraiment de très sain, très équilibré. Et oui, je ressens qu'en fait vous n'avez pas fermé votre cœur, ce qui est très beau parce que souvent quand on sort d'une rupture, c'est difficile en fait de se dire, de rester ouvert à quelque chose de nouveau. On peut vite se braquer ou s'enfermer. Là non, là pas du tout en fait. Il y a eu vraiment ouais, un apprentissage inconscient ou conscient, dans tous les cas, il y a quelque chose qui a infusé en vous et qui reste très positif. Bon, on va demander quand même qu'est-ce qu'annonce un petit peu cette nouvelle relation. Alors, voyons voir. Ça commence à me gêner un petit peu. On va décaler. Hop. Voilà. Cette nouvelle relation avec la cigogne. Allez.
Voyons voir. Ah, celle-là, elle a voulu venir. Ok. Hop, celle-là aussi. Ouh, c'est très aventurier. Ok. Peut-être que cette personne est quelqu'un qui aime les grands espaces, les bivouacs, l'aventure. Moi, c'est ce que je vois là, avec la montgolfière, les personnes qui partent en camping. On est sur quelqu'un, voilà, qui sait aussi avoir un certain équilibre entre les moments passés à la maison et les moments d'aventure en pleine nature. Comme je disais, on est vraiment sur quelque chose d'équilibré et d'assez sain. Est-ce qu'il y a autre chose? Oh, et celle-ci. Alors, que nous disent ces trois cartes? Au-delà, en fait, du fait qu'on est sur quelque chose de... Oui, comme le fou, en fait. On se lance dans l'aventure. Il y a le côté, on sait maintenant que les challenges que nous enverra la vie, en fait, dans cette nouvelle relation, étant donné tout ce que vous avez vécu par le passé, il y a dû y avoir certainement beaucoup d'expériences plus ou moins douloureuses, avec plein de choses différentes, plein de situations, peut-être à travers toutes vos relations, qui vous ont apporté toutes ces clés pour savoir comment gérer, entre guillemets, j'ai envie de dire, n'importe quelle situation, n'importe quel challenge, peu importe qu'est-ce que vous enverra la vie. Maintenant, vous savez que vous pouvez surmonter tout et n'importe quoi. Ouais, il y a ça. Il y a ça et il y a le côté... vous avez quand même envie de remettre de la passion un peu aussi. Oui, cette nouvelle aventure va être vraiment passionnante. Vraiment, vraiment passionnante. C'est beau parce qu'en fait, ce que je reçois, c'est... Vous sortez de... Voilà, c'est ça. Et vous sortez en fait d'une période un peu comme ça, challengeante, etc. Vous avez quand même gardé ce côté... je vois pas, j'y crois pas trop, mais en même temps, je suis pas fermée. Et en fait, avec la clé qui est ici, c'est un peu ce qu'ils disent. En fait, ouvrez-vous au véritable amour et à la passion. Et c'est ça, il y a vraiment une nouvelle histoire passionnante qui s'offre à vous là dans peu de temps, je pense. Et vous saurez la saisir en fait. Et en sortir le meilleur. Sans prise de tête, j'entends aussi. Ça va vraiment être fluide. Il y aura ce côté, oui, je ressens ça, ce côté un petit peu... ok, de toute façon, quoi qu'il se passe, c'est bon, je suis parée. Donc allons-y gaiement. Je prends le meilleur. Je prends la passion. Je m'ouvre à l'autre. De toute façon, je sais qu'on ne peut pas me faire de mal parce que ben déjà je ne l'autorise plus. Et donc c'est bien. Il y a ce côté-là aussi de cette sagesse en fait de se dire je peux me lancer dans l'arène entre guillemets, mais j'ai les armes en fait pour vivre ça en fait de manière intense et passionnée. Et donc je n'ai plus peur en fait. Il y a ce côté-là un petit peu, j'ai plus peur. Mm.
Oui, il y a cette sensation de liberté. Une histoire d'amour, voilà, très libre, vraiment, vraiment pas prise de tête, quoi, parce qu'il y a d'un côté comme de l'autre, on dirait, des deux personnes vraiment qui sont ancrées, qui savent qui elles sont, ouais, c'est ça, on a un empereur et une impératrice, hein. Vraiment, vraiment. Donc vous ne le voyez pas encore venir parce que vous êtes un petit peu encore dans un flou artistique comme pas en hibernation, mais non, c'est même pas ça. Enfin bon, mais il y a ce petit moment de flottement là dans lequel vous êtes en ce moment, mais ça va bouger. Ça va bouger, je dirais dans les 2 3 prochains mois. Ouais, dans les 2 3 prochains mois. Eh bien écoutez, restez open, c'est ce qu'il y a de mieux. Et puis écoutez, profitez bien de cette expérience qui s'annonce. Et puis une bonne journée à vous. Ciao ciao. Choix numéro 2, les personnes qui ont choisi la fleur de lotus. On va aller voir votre vie amoureuse actuelle, éventuellement qu'est-ce qui s'annonce pour vous. On va commencer avec le petit le normand, le blossom qui est très très joli dans les tons pastels. Et on va voir quelles sont les grandes lignes et oui, c'est ça, où vous en êtes là actuellement. Alors, voyons. Les personnes qui ont choisi la fleur de lotus. Ok, on a la maison. C'est très cocooning, très cocooning. On a une seule carte, on va demander qu'une seule. On va voir s'il y en a une deuxième qui sort. Oh, le trèfle. Ok, beaucoup de chance et même d'opportunités aussi, mais liées au foyer, liées à quelque chose de stable. Vous recherchez une relation stable, peut-être créer un foyer aussi. Il y a cette opportunité-là qui s'annonce, où vous êtes actuellement en couple et vous vous installez ensemble. Oui, voyons voir, qu'est-ce qu'on a d'autre avec le tarot. Pour l'instant, en tout cas, c'est plutôt positif. En tout cas, il y a des projets. Il y a des projets qui sont favorisés là au niveau de... Oui, c'est ça, de la construction d'une relation stable. Voyons voir, quoi d'autre. Ok, le valet de bâton. Oui, il y a cette envie vraiment, là on saisit, oui, c'est vraiment des opportunités. On va en prendre qu'une. Toujours pas, mais dis donc. Quelque chose d'enthousiasmant.
La reine de coupe, oui, c'est vraiment le côté posé, pas de la reine de denier, mais dans le côté stabilité émotionnelle. On a envie de pouvoir s'épanouir émotionnellement. En fait, on a l'opportunité. En fait, vous êtes des personnes là qui sont en train de s'épanouir émotionnellement au sein de votre foyer. Qui sont sur le point de le faire ou qui vont pas tarder à le faire. Le jugement, c'est beau, c'est chouette comme tout. En plus, on retrouve la fleur de lotus ici. Vous allez vraiment vers quelque chose d'épanouissant. Ouais. Vous allez pouvoir vous épanouir au sein de votre couple et de votre foyer. Et ça arrive très rapidement. Le 8 de bâton, c'est là, c'est imminent. Une opportunité qui va se présenter probablement. Ou qui est déjà là. À saisir. Quelque chose que vous avez vraiment demandé en fait. Et là, l'univers vous l'offre. Voilà, vous êtes amené à vous épanouir vraiment dans une relation, dans un foyer. Je ne sais pas quoi dire d'autre en fait parce que c'est vraiment ça. Il y a beaucoup de... C'est très chanceux. C'est des... Comme une bénédiction. Voyons voir qu'est-ce qu'on a d'autre. On va faire comme avec l'autre coup. Je vais décaler un peu parce que hop, ça gêne. Ce que je ressens aussi, c'est qu'il y a ce côté passionné d'embrasser la vie à plein le corps, qui est un petit peu tempéré, mais dans le bon sens en fait, avec une sagesse. Vous savez exactement en fait désormais qu'est-ce qui est important d'insuffler dans une relation, émotionnellement parlant. C'est doux et en même temps ouais, j'allais dire, j'entends, c'est l'eau qui dort, mais pas dans le mauvais sens du terme du coup. C'est-à-dire, il y a cette passion douce en fait, c'est très féminin. On embrasse vraiment l'énergie féminine à bras le corps ici. Et donc c'est très nourricier et très créateur. Ouais, vous allez vraiment créer une vie, votre vie de rêve avec votre chéri, que vous soyez homme ou femme hein, d'ailleurs. Et ce sera paisible mais pas plan-plan. C'est ça que j'entends. Voilà. Paisible mais pas plan-plan. Parfait. Qu'est-ce qu'on veut nous dire d'autre? Alors. Ok. Oui, c'est vraiment cette conviction-là. Ça rejoint un peu le valet de bâton, ce côté, cette voiture-là. Quoi qu'il se passe, en fait, peu importe les obstacles, vous avez ce rêve-là de construire qui vous meut. Et
et vous y allez, quoi. Vous y allez, quoi qu'il arrive. Alors, ce que je ressens aussi ici, c'est qu'il y aura sûrement peut-être des jaloux ou des envieux autour de vous. Parce qu'en fait, cette carte me fait penser à ça. Soyez vigilants en fait à protéger ce que vous avez, à protéger votre quiétude, à protéger votre amour partagé, un peu des regards des autres aussi. Parce que là, j'ai l'impression que c'est peut-être pas la meilleure chose à faire que de tout partager sur les réseaux sociaux, par exemple. Protéger, en fait, c'est quelque chose de précieux, mais ça, vous le savez. Avec la reine de coupe, vous savez que c'est précieux, en fait, ce que vous êtes sur le point d'accomplir dans votre vie privée, dans votre vie personnelle et amoureuse. Donc, protégez bien ça. Et, et puis voilà, regardez. Donc, vous et votre chéri, on est sur du long terme, sur un amour stable. Vous avez toutes les cartes en main et toutes les opportunités là qui s'offrent à vous pour vraiment créer cette relation. Ouais, c'est un amour pur quelque part, si on peut dire ça comme ça, même si j'aime pas trop parler de pureté, mais le lien en tout cas est très, c'est évident en fait, c'est évident et vous et cette personne là, vous allez, voilà, vieillir ensemble hein, et protéger bien ça. Donc que vous l'ayez rencontré ou pas encore cette personne, que vous ayez ou pas cette opportunité-là de construire ça en fait, avec le 8 de bâton, c'est là, c'est un souhait qui va se réaliser, c'est un souhait que vous avez depuis longtemps et ça arrive très rapidement. Et si vous êtes déjà en couple avec cette personne, et bien écoutez, protégez ça, faites grandir ça en fait, hein, et puis ben, profitez-en à fond en fait, parce que c'est juste magnifique. Vous êtes vraiment, avec le petit trèfle là, vous êtes chanceux. Donc voilà, écoutez, profitez bien. Et puis ben, je vous dis à bientôt. Ciao ciao. Choix numéro 3, le petit cœur coquillage. On va aller voir votre situation amoureuse actuelle et s'il y a des conseils ou qu'est-ce qui s'annonce pour la suite. On va commencer avec le petit Lenormand de Sweet Blossom pour avoir déjà une première idée et savoir si ce groupe vous parle, s'il est fait pour vous. Oh, si, on va les garder. Ouh, on va les garder. Ok. Il y a de l'anxiété concernant votre vie amoureuse. Non, c'est pas ça. Non, ce que je ressens, c'est l'inverse. C'est que vous êtes quelqu'un d'anxieux et vous reconnectez à l'amour. En fait, c'est ça, c'est le côté le pouvoir. On a l'impression d'être dans un manga en fait, le pouvoir de l'amour absolu. Il y a un peu ça. Il y a, en fait, oui, c'est. On a envie de vous dire pas d'inquiétude en fait, pas d'inquiétude. L'amour peut tout. L'amour adoucit en fait, va adoucir tous les côtés. Si vous avez traversé des galères, si vous êtes toujours sur le qui-vive et tout ça, il y a une reconnexion au cœur, alors via peut-être soit une prochaine relation, soit en tout cas peut-être aussi à plus de conscience de ce qui vous fait du bien dans votre vie actuelle. On va aller voir ça plus en détail avec le tarot. Euh, Mais oui, il n'y a aucune raison d'être anxieux par rapport
à votre vie amoureuse dans tous les cas, ça c'est sûr. C'est sûr et certain même. Hein, mais vous êtes d'une nature comme ça, donc j'aurais beau vous dire relax, hein, tout va bien se passer, l'amour est au coin de la rue, je crois que vous allez me dire juste oui, bien sûr. Non, non, mais si, je vous jure. Allez, les petits anxieux du groupe 3. Ceux qui ont vécu tout un tas de galères, donc ça vient pas de nulle part non plus, hein, j'imagine, ça c'est sûr. Mais je sais pas, je ressens que ça reste un petit papillon là sur le cœur. Moi, ça m'annonce quand même quelque chose, un apaisement. Hein. On est sur de l'apaisement là. Et puis bon, vous avez choisi le cœur coquillage et crustacé. Donc le temps est à la détente peut-être aussi. C'est un peu ça le message. Voyons voir. Est-ce qu'on est sur une amourette d'été ou... Bon, je m'avance, mais voyons voir ce que le tarot, très concrètement, va nous sortir. Oh là, on est parti. Hop là, bien loin. Oui, oh oui. La terre est basse. L'as de bâton. Oh, ok. Bon, on va continuer parce que on est sur quelque chose de très passionné. Non, une seule carte. Là, là, du coup, le 2 de denier, le 2 d'épée, le 9 d'épée. Wow, 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 wow. Qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui se passe? Vous savez pas, vous êtes dans le doute absolu alors que vous avez envie d'y aller, vous avez envie de vivre cette relation, mais ça vous fait flipper, ça vous fait flipper. Pourquoi? Qu'est-ce qui vous fait peur comme ça? Beaucoup d'incertitudes. La reine d'épée. Ok, on va voir si on a d'autres éclaircissements. Ouais, ça. Allez, une dernière pour voir. Hop là, le monde. Bon, eh bien, on va garder. Ok. Bon, bah, ça rejoint. Hein. En fait, j'ai l'impression que prochainement, il va y avoir une relation qui va se présenter à vous, une personne qui va réveiller un feu intérieur, en fait, que vous pensiez complètement éteint. Et vous savez pas trop, vous n'allez pas trop savoir sur quel pied danser, en fait. Vous allez être énormément dans votre tête à réfléchir parce que vous êtes en comparaison avec ce qui vous avez vécu dans le passé. Vous avez dû beaucoup souffrir, j'imagine. Et donc du coup là, c'est oh là là, si j'y vais, est-ce qu'on va pas encore une fois me prendre pour un con, pour une conne? Si j'y vais, est-ce qu'on va pas encore me lâcher comme une vieille chaussette ou m'utiliser ou... Et en fait, la reine d'épée, elle est très froide. Dans le côté négatif du terme, c'est qu'elle est assez rigide. Mais elle a cette faculté aussi à y voir très clair et en fait c'est ce qu'il va vraiment falloir faire, il va falloir trancher un petit peu entre vos croyances, enfin comment dire ça, il va falloir faire la part des choses en fait entre vos relations passées
et cette nouvelle relation qui va s'annoncer à vous, qui réveille cette passion et ouais, être sacrément objectif en fait. Ouais, sacrément objectif. En plus, on a le roi de denier. Le roi de denier, c'est quelqu'un qui entreprend, qui est posé, qui est pragmatique. Euh, donc là, c'est plutôt que de vous laisser aller à des émois de stress, de... Ouais, c'est ça, là, je me sens un peu... j'ai même plus d'air, en fait. J'arrive plus à respirer parce que je suis stressée, là, de... oh mon Dieu, je rencontre quelqu'un, ça a l'air top, mais en même temps, je me stresse sur le qu'est-ce que ça va donner. Et en fait, l'anxiété qu'on a là, c'est vraiment ça. Ne projetez pas en fait autant dans le futur. Revenez à quelque chose de vraiment ouais, limite froid et concret pendant un certain temps. Voyez si cette personne vous plaît déjà. Ce sera pas mal. Ressentez un peu dans votre corps qu'est-ce que... Quand vous êtes avec cette personne, par exemple, est-ce que vous vous sentez bien? Est-ce que vous avez envie de le revoir, la revoir? Est-ce que la personne en elle-même est intéressante? Aussi, c'est important. Et ouais, et plutôt que de vous dire je me fais pas confiance parce que dans le passé j'ai commis des erreurs de jugement, par exemple, et ben revenez à vraiment du concret. Allez-y tranquillement. Allez-y tranquillement. Vous voyez, ce roi de denier dans ce tarot, c'est une tortue. Donc, tranquille, quoi. Vraiment, prenez votre temps. Prenez votre temps. Oui, ne projetez pas. N'analysez pas trop non plus. Analysez, mais sans oublier de ressentir. Et le monde, en fait, c'est ça, c'est que il y a un accomplissement, donc c'est plus que positif, en fait. On a deux personnes qui dansent, là, il y a un rapprochement, parce que avec cet as de bâton, l'as de bâton, il dit vas-y, vas-y, quoi, que ce soit bon ou mauvais, peu importe, j'ai envie de vous dire. Pas dans le sens où il faut pas se faire du mal, ni se sacrifier, ni quoi que ce soit, mais c'est comme si j'ai l'impression que là, pendant longtemps, vous n'avez rien vécu, par peur en fait d'être blessé. Et là, je crois que l'univers vous dit, vas-y, vas-y, va tâter l'eau, va voir si, va voir au moins si elle est bonne ou pas. Fais ton petit diagnostic avec la reine d'épée, vas-y tranquille, mais vas-y. Va à la rencontre de cette personne là qui finalement elle te plaît. Ben oui, parce que cet as de bâton, c'est de la passion quoi. Donc il y a quand même quelque chose qui se réveille. Donc donnez une chance. Donnez une chance à cette relation, qu'elle soit courte, qu'elle soit longue, on s'en fiche. Commencez déjà les premiers pas, lentement mais sûrement. Ouais, et même si ça vous fait stresser un petit peu, revenez à du tangible. Revenez à du tangible parce que ouais, il y a beaucoup de... Vous êtes un peu dans votre tête là, un peu trop dans le passé. Revenez au moment présent. Mais oui, oui, c'est là quand même, hein, dans les quelques semaines qui arrivent, là, ou même si vous n'y êtes pas déjà, je pense que vous avez déjà même rencontré cette personne, en fait, qui vous donne des petits papillons dans le ventre. Donc, laissez une chance.
Et j'ai envie de dire, ne laissez pas une chance à la personne, laissez une chance à vous-même en fait. Laissez-vous une chance à vous-même d'un rapprochement. Voilà. On ne sait jamais ce que ça peut donner. Ayez confiance. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Voilà. Hop. Il y en a trop, il y en a trop. Oh là là. Ok. On va faire ça. Celle-ci, oui. Et celle-ci, oui. Les autres, ça s'en va. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a choisi? Qu'est-ce que les cartes ont choisi de nous dire? Ouais, là on a empathie, pardon et renouveau. Aimer avec un but, en fait, avec quelque chose. C'est ça en fait. Que représente l'amour pour vous en fait? C'est censé être quelque chose de guérisseur pour vous-même, d'épanouissant, de compatissant. Et je pense que ça, vous l'avez un peu perdu de vue. Ça a fini par devenir juste quelque chose de souffrant et on veut plus de ça là. Là on veut plus, là on veut quelque chose de beau et de magique. Et du coup c'est ce qu'on dit ici, là, bon, c'est en anglais, hein, mais croyez en l'amour en fait, faites confiance parce que cette personne qui fait battre votre cœur, là ici, tout semble... En fait c'est ça, j'ai l'impression, comme ça dit là, ça vous semble trop parfait, ça vous semble trop... ouh là là, mon Dieu, de non, c'est trop bizarre, il y a forcément anguille sous roche. Ben écoutez, si vous pensez qu'il y a anguille sous roche, ben soulevez la roche et allez voir s'il y a vraiment cette anguille. Parce que là, on vous dit que ce n'est pas une illusion, qu'il y a vraiment cette possibilité de vivre quelque chose de beau. Donc si vraiment vous voulez y aller tranquille et aller voir donc s'il n'y a pas anguille sous roche, hein, comme je viens de dire, et ben faites-le. Faites-le en conscience si ça peut vous rassurer. Mais ne restez pas... ne restez pas dans un... Bah, ne restez pas caché, quoi, dans votre anxiété, dans votre mal-être. Parce que c'est dommage, en fait, vous méritez mieux que ça, vous méritez l'amour, hein, comme tout le monde, hein, donc vous allez, par rapport aux autres groupes, je vais tirer une petite carte de plus, il faut juste voir s'il y a quelque chose de pertinent qui sort ou pas par rapport à cette personne, parce que clairement ici on a une personne, hein, dans votre entourage qui est déjà présente, hein. Voyons voir. Qu'est-ce qu'on a envie de nous dire? Alors. Ok. Ok, la clé. Ne garde pas tout à l'intérieur de toi. Ouvre ton cœur à l'autre. Ouvrez-vous. En fait. Laissez tomber la coquille protectrice du coquillage. Laissez-la tomber un petit peu. Devenez un petit mollusque tout moelleux. Et laissez-vous prendre dans les bras et, et vivre un petit peu de douceur. Voilà. Eh ben écoutez, c'est tout ce que j'ai pour vous. Allez, on y croit, on y croit. Je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.